Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est heureux de se retrouver à nouveau dans cette soirée où nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons poursuivre notre étude sur les dons spirituels, un sujet intéressant et un sujet fondamental pour l'Église d'aujourd'hui, je le crois. Amen. Alors, on est en train d'étudier les dons spirituels. On a étudié la parole de sagesse, on a étudié la parole de connaissance, on a étudié le don de foi également. Et ce soir, donc, on va étudier le don des guérisons. Donc on va pas le relire, mais vous pouvez le faire à la maison. Vous aurez aussi les notes à venir. Donc ces dons, ces manifestations spirituelles se retrouvent dans 1 Corinthiens 12. Donc, et c'est Paul qui les enseigne. Alors, je ne vais pas revenir sur certaines généralités concernant les dons spirituels, les dons de puissance, les dons d'inspiration, etc. Donc on va parler tout de suite de ce don des guérisons. Et on va tout d'abord, alors j'espère être pas trop négatif dans cette première partie, mais parler, donc faire quelques remarques diverses en ce qui concerne la maladie. En ce qui concerne la maladie, on a tous été, enfin, normalement, je dirais, enfin, c'est pas normal, en tout cas, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais on a tous été plus ou moins malades. On a tous fait la triste expérience avec des degrés de maladie, avec des types de maladies plus ou moins sévères. Si ce n'était pas le cas, on a connu donc dans notre environnement, bien sûr, des gens malades. Alors la maladie, c'est lié à un dysfonctionnement de notre organisme. C'est une altération de la santé, des fonctions des êtres vivants. Donc les origines de la maladie remontent bien sûr à la chute d'Adam et Ève. Elle provient de la chute d'Adam et Ève. Il est bien entendu qu'avant la chute, avant la désobéissance à Dieu, l'homme ne connaissait pas la maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, mentale ou autre. L'homme était exempt de maladie. C'était le paradis. C'était le paradis et le bonheur parfait, sans altération. Mais par la désobéissance à la parole de Dieu, eh bien, l'homme, l'être humain en général, eh bien, a ouvert la porte à la malédiction. À la malédiction, et désormais, la création avec les créatures, même les animaux, les végétaux, toute la création a été infectée par le péché et touchée par la malédiction. L'apôtre évoque la soumission de la création à la vanité. Et ce mot en anglais dans l'écriture, quand il est dit dans Romains, donc car la création a été soumise à la vanité, les Anglais ont traduit ainsi: la création a été soumise à la frustration. À la frustration. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vous sentir frustré. La création a été soumise à la frustration, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Elle ne vient pas, c'est important de le dire, directement du fait de notre désobéissance. Car si la maladie venait du fait de la désobéissance, à cause du péché, parce qu'on tape à côté, vous savez que le péché, c'est manquer le but, je crois qu'on serait tous malades ici ce soir. Personne ne serait en bonne santé. Nous ne vivons pas en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans la peur constante du jugement de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a pardonné tous nos péchés, alléluia. On est en Christ et la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes, par la grâce, dans le creux du rocher. Et si on est béni, c'est par l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Nous vivons parce qu'on l'a compris, la croix, parce qu'on a compris l'amour de Dieu. Nous vivons, enfin je l'espère, nous vivons dans une relation détendue avec Dieu. Vous savez que la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et si on est dans la crainte, c'est qu'on n'est pas parfait dans l'amour. Voyez, il est important de vivre dans l'amour, de vivre détendu avec le Seigneur. Amen. Nous ne devrions jamais, en tout cas essayer, jamais juger quelqu'un de malade et associer systématiquement l'état de maladie à une situation de péché. C'est dangereux de le faire. C'est dangereux de le faire. Et je pense même que c'est grave devant Dieu. Et ça peut faire extrêmement souffrir, doublement, c'est la double peine, je dirais, pour celui qui est malade. Le jugement est dangereux et peut, tôt ou tard, se retourner contre nous comme un boomerang. Ça peut nous revenir un jour. Personne n'est à l'abri de tomber malade. Personne. Si on est en bonne santé, c'est parce que Dieu nous aime. La santé n'est pas le gage d'une vie spirituelle impeccable. Vous vous rappelez le psaume 73, c'était le dilemme du psalmiste. Il disait, pour moi, chaque matin, mon châtiment est là, et les méchants sont pleins d'embonpoint, leur langue parcourt la terre, etc. Ils se promènent, tout va bien pour eux, et pour moi, la vie n'est pas facile. Le livre de Job en est un exemple splendide, et il nous prouve à lui tout seul qu'un homme peut être malade à l'extrême et quasi jusqu'à la mort, et pourtant être pleinement approuvé par Dieu. Et je sais que ceux qui sont passés par la maladie ici apprécient ce que je suis en train de dire. Ça déculpabilise. J'avais un prof à l'école biblique qui disait « on a le droit d'être malade ». Voilà. Bon, on verra qu'on a le droit aussi d'être guéri. Job 1, verset 8 dit « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et on sait que Job va être accusé par le diable, il va être attaqué par l'ennemi. Alors, il est important de savoir quand même, dans cette introduction, ou de connaître quelles sont les origines de la maladie. Pourquoi est-ce que l'homme tombe malade, après tout? Eh bien, donc, la maladie peut venir, on en a parlé hier un petit peu avec les aînés, elle peut venir simplement par le fait que nous sommes dans un monde déchu, et la plupart du temps, c'est la simple et bonne raison que nous sommes, vous savez, la foi, ce que je disais hier aux aînés, ne nie pas les faits. La foi ne nous fait pas nier les réalités. Vous voyez, le psalmiste, à un moment donné, dira « Ne m'abandonne pas dans ma vieillesse quand mes forces s'en vont. » Quand on vieillit, en règle générale, les forces diminuent. Et on a plus de mal à récupérer. Maintenant, c'est ce que je disais pour encourager les aînés, même si la plupart du temps, quand on vieillit, les forces diminuent, et puis on a pris le temps de lire l'Ecclésiaste, comment il dit avec beaucoup de délicatesse, comment le corps se dégrade, et celles qui moulent diminuent, il parle des dents, celles qui regardent, les fenêtres s'obscurcissent, les yeux, etc. Donc il y a une notion d'affaiblissement du corps naturel, mais heureusement, par la grâce de Dieu, on peut être renouvelé, on peut avoir la joie dans son cœur et même
déclarer et proclamer, même si nos forces à nous diminuent, il dira, je ferai connaître la force de Dieu à la génération future. Parce qu'on ne se prêche pas nous-mêmes, on prêche l'évangile. Et si nous, on se fatigue, la Bible dit que Dieu, lui, ne se fatigue pas. Amen. Alors, on est dans un monde déchu et pour la plupart du temps, on tombe malade pour la simple et bonne raison qu'on est dans un environnement difficile, un environnement pénible. Ce n'est pas à cause du diable qu'on attrape le rhume, ce n'est pas à cause du diable qu'on attrape la grippe. Si on est dans un environnement chargé, voilà, de virus, eh bien, on peut être exposé et nous aussi, eh bien, pardonnez-moi l'expression, le choper. On peut le choper aussi. La maladie peut venir aussi parfois de l'usure du corps, bien sûr, on vient de le dire, et du vieillissement. Paul dit que l'être extérieur se détruit. L'être extérieur se détruit. Et tu es poussière, dira le Seigneur, et tu retourneras à la poussière. Et excepté quelques exceptions rares, comme Moïse ou Caleb, des êtres exceptionnels, la Bible dit que Moïse, à la fin de sa vie, sa vue ne s'était pas altérée, sa vigueur n'était pas passée, il était encore, je dirais, en pleine santé quand il est décédé, mais excepté quelques exceptions, il faut bien mourir de quelque chose. Bon, je vous avais dit que ce n'était pas encourageant au début. La maladie peut aussi venir d'un comportement irresponsable, en manquant d'hygiène, tout simplement, en maltraitant notre système, notre rythme biologique. Il y a des lois que Dieu a inscrites. Vous savez, il faut dormir. Voilà. Quelqu'un a dit, par exemple, c'est les sages qui disent ça, je pense qu'il y a un peu de vérité là-dedans, que les heures de sommeil avant minuit comptent double. Donc il ne faut pas s'étonner que si on tire sur la corde, qu'à un moment donné, la corde casse. Si Dieu a institué le jour du repos, c'est fait pour se reposer. Il faut savoir prendre soin de soi, il faut savoir se reposer, se ressourcer même, faire des choses qui nous reposent, qui nous font du bien, qui nous renouvellent, esprit, âme et corps. Et c'est spirituel, peut-être pour certains, ça l'est aujourd'hui plus que pour d'autres, de glorifier Dieu dans son corps, en faisant du sport. Faire du sport, pour certains d'entre nous, c'est quelque chose de spirituel. Voyez ? C'est pas spirituel de manger gras, de faire n'importe quoi, d'abuser de notre santé. Il faut savoir prendre soin de soi. On ne peut pas remplir le verre d'eau des autres, le verre des autres, si notre carafe est vide. Il faut savoir se reposer. Il faut savoir parfois s'arrêter. Il est dit, Jésus, fatigué du voyage, s'arrêta. Et il faut savoir voir les signaux quand on commence à ne plus être performant, ne plus être efficace, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à lire, on n'arrive plus à apprécier la vie. Vous savez, quand on est fatigué, on peut faire des bêtises, on peut faire des mauvais choix. La fatigue est une mauvaise conseillère. Paul dira donc que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien sûr, la maladie peut venir de Satan, du diable. Satan, donc, peut nous frapper de maladie. Satan peut, comme il a frappé Job, il l'a frappé d'un ulcère malin, nous dit l'Écriture. Satan peut également altérer notre santé. On sait aussi que les démons, les mauvais esprits, peuvent aussi atteindre notre santé. Il est dit que Satan, à un moment donné, tenait liée une femme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle était infirme et il la tenait par des mauvais esprits. La femme courbée était liée
était liée par le diable et elle était atteinte, elle était saisie, courbée à cause d'un mauvais esprit. Il est dit dans Luc 13, verset 11, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Les mauvais esprits existent, le diable existe, Satan tient les gens. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On sait par exemple aussi que Jésus a parlé sévèrement à un démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc toutes les maladies ne sont pas d'origine démoniaque, mais elles peuvent l'être. En revanche, il est aussi possible que quelqu'un soit malade à cause d'un état de péché, conscient ou pas, devant Dieu et d'une rébellion caractérisée contre la parole de Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. La Bible dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a des gens qui sont tombés malades, l'apôtre Paul en parle, et même qui sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Seine sans considérer, sans sonder l'état de leur cœur. Il y a des situations d'ambiguïté spirituelle qu'il faut savoir régler. Comme on le dit parfois, on ne le dit pas tout le temps, on ne veut pas casser l'ambiance dans les cultes, mais si quelqu'un est en règle avec Dieu, il peut prendre la Sainte Seine en toute liberté. Vous savez que, je le disais aussi hier soir aux candidats au baptême, Paul disait « Je m'efforce constamment d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. » Mais devant Dieu, je m'efforce constamment, je veux que quand Dieu vienne me visiter, que la parole de Dieu vienne à moi, je veux être en paix avec Dieu. Je ne veux pas être comme Adam et Ève, avoir ce sentiment de culpabilité, mais je veux avoir ce sentiment profond. Paul dira ailleurs, je n'ai rien sur la conscience. Il était accusé, il a de droit. Je n'ai rien sur la conscience. Il se sentait clean à l'intérieur. Et c'est important, au moment de la Sainte Seine, devant Dieu, d'avoir la paix avec le Seigneur. Il y a donc des situations de maladie qui sont liées à la désobéissance à Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le Seigneur. Deutéronome 28, 15 dit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, » vous savez, il est dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Il est dit « L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » Bien sûr, pour moi, je veux redire encore une fois, fondamentalement, je crois que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. La maladie, c'est l'absence de la présence de Dieu. Et que dans l'absolu, elle doit être combattue par la foi, par le sang de Jésus et la parole de Dieu. Il envoya sa parole et il les guérit. La parole de Dieu, l'onction de Dieu, la foi, le sang de Jésus, la prière, tous les éléments de l'évangile sont des armes pour combattre le mal, quelle qu'en est la nature. Amen. Et la grâce du Seigneur est là en permanence. Amen. Alors, ce que n'est pas le don des guérisons, il n'est pas le don des guérisons, on entre un peu plus dans le sujet maintenant, il n'est pas le don de guérir tous les malades, en tout temps et en tout lieu. Ça n'existe pas. Jésus lui-même a parfois dû être devant des situations où il ne put agir, Jésus lui-même. Il a parfois, bien sûr, dans certains environnements, exercé son ministère d'apôtre, bien sûr, envoyé des cieux. Il l'a pu exercer en pleine liberté parce que
pour que les dons spirituels s'exercent avec puissance, il faut aussi, voyant qu'à un moment donné, j'ouvre une parenthèse, je la referme, c'est Paul qui dira, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il faut pas que simplement l'émetteur soit en phase, mais il faut qu'en face, le récepteur puisse être OK, qu'il soit dans les conditions de la réception de la parole et des dons de l'Esprit. Jésus n'a pas pu agir partout de la même manière. À certains endroits, Jésus a pu guérir tous les malades, et à d'autres, il ne l'a pas fait. Par exemple, à la piscine de Bethesda, vous savez que Jésus a guéri un homme qui était là malade depuis 38 ans, mais l'Écriture dit qu'il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Mais Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il a guéri qu'un homme à ce moment-là. Donc, le don des guérisons ne s'exerce pas en permanence et en tout lieu. Le Saint-Esprit distribue les dons à chacun et en particulier comme il veut, pas comme nous on veut. Nous on voudrait guérir tous les malades. Mais si c'était le cas, on sait que quelqu'un exerce les dons de guérison, il n'a qu'à aller dans tous les hôpitaux du monde et puis il impose les mains et tous les malades seraient guéris. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Paul, qui avait le don des guérisons, et un don merveilleux, magnifique, n'a pas guéri Trophime, puisqu'il le laissa Amyé malade. 2 Timothée 4, verset 20, « Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade Amyé. » On ne peut pas imaginer un seul instant que Paul n'ait pas prié pour lui. Et pourtant, Paul avait le don des guérisons. C'est comme il veut, lui. On ne dispose pas des grâces de Dieu comme nous le désirons. Il n'est pas non plus le don d'exercer la médecine par le biais des moyens naturels. Et il est important, dans un enseignement comme celui-ci, pour être équilibré, avoir une église équilibrée, structurée, de dire que nous sommes pour la médecine. Et que Dieu, dans sa grâce, peut utiliser, parfois on le dit, Seigneur, conduis la main des médecins. Moi, je crois que Dieu peut inspirer les médecins à leur insu, les bénir, les utiliser pour faire du bien à l'humanité. Puisque Dieu a choisi, dans l'Écriture, Luc, appelé le médecin bien-aimé, dans l'Épître aux Colossiens, il écrira, ce médecin bien-aimé, Luc, le médecin bien-aimé, il sera utilisé par le Seigneur pour écrire 2 livres bibliques qui sont sans doute les plus conséquents de tout le Nouveau Testament. Parfois on pense que c'est Paul qui a le plus écrit. Eh bien il semblerait que quantitativement, selon certains théologiens, c'est Luc qui a écrit le plus. Luc a écrit l'Évangile de Luc et il a écrit les Actes des Apôtres. Ce sont 2 livres très conséquents et riches. Et donc Luc a été utilisé, il était un médecin, entre les mains de Dieu comme évangéliste pour communiquer le message de Dieu. Il fut un compagnon fidèle de l'apôtre Paul dans l'épreuve. Il est dit que Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Paul a connu des abandons, des trahisons, mais Luc s'est accroché à l'apôtre Paul. Luc seul est avec moi. Et ce qui est étonnant, c'est que Luc est cité à chaque fois pratiquement à côté de Démas. Philémon, il est dit, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Je dirais, à côté de qui es-tu assis ce soir? Ça va aller, ça va aller. Tout va bien. Le don des guérisons est un don spirituel.
et il n'est donc pas le don d'exercer habilement de la médecine inspirée par la sagesse naturelle des hommes. Paul, parfois, a fait appel au bon sens. Vous savez, tout n'est pas spirituel. Il y a des gens qui sont super spirituels. Mais Paul dira à un moment donné à Timothée qui avait des problèmes d'estomac, fais donc usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Donc il va lui donner un conseil pratique pour qu'il puisse prendre soin de lui physiquement. Le don des guérisons n'est pas également le don d'exercer un don limité à la guérison d'un seul type de maladie. Vous avez peut-être entendu parler de ceux qui font pousser les jambes. Bon, moi je sais qu'il y a les oreilles qui poussent et le nez aussi. Ce sont des organes qui poussent toute la vie, semble-t-il. Ça c'est sûr, ça pousse. Mais en tous les cas, vous ne saviez pas, bon maintenant vous le savez. Vous n'avez pas remarqué, les oreilles grandissent en vieillissant. Je le constate dans le miroir. C'est le don des guérisons. En général, il n'y a pas les spécialistes pour faire repousser les jambes ou guérir les cancers, le spécialiste des cancers, le spécialiste de l'arthrose, de je ne sais quoi. Non, on est appelé à exercer en fonction de ce que Dieu veut, eh bien, ces dons. Alors, qu'est-ce qu'est le don des guérisons maintenant ? Il est un don de puissance entièrement spirituelle qui nous rend capables de guérir tous les malades. Selon qu'il est écrit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles. » Donc ça, c'est un texte fondateur qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est le plus souvent manifesté, ce don, par les évangélistes et les apôtres, donc qui ont un ministère itinérant en règle générale. Et il se manifeste le plus souvent dans le cadre de l'exercice de leur ministère. Après avoir prêché la parole, le Seigneur confirmait les miracles, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est dans le cadre de l'évangélisation des masses et des réunions que ce ministère, ce don en particulier s'exerce. Bien entendu, il peut aussi être exercé par tous ceux qui croient. Tout chrétien peut exercer le don des guérisons. Il est le plus souvent, on enseigne, alors on essaie d'être précis et mesuré dans ce qu'on dit, le plus souvent, on le voit, exercé par ceux et celles qui ont des ministères, on va dire, qui s'adressent à des auditoires, des ministères dons. D'ailleurs, cette année, ensuite, on va étudier l'Église et le royaume, et on parlera de la gouvernance de l'Église. Et dans l'Église, il y a un gouvernement, comme dans le monde, et Dieu a donné des ministères. Et il les équipe. Et les évangélistes et les apôtres sont équipés, et on voit dans l'Écriture, par exemple, eh bien, qu'ils sont davantage utilisés par le Seigneur pour manifester les dons de puissance. Mais ils peuvent être aussi exercés par la maman qui va prier pour son fils au chevet de son enfant malade, et le Seigneur, par sa grâce, peut lui donner spontanément, sans qu'elle ait de ministère international, eh bien, exercer un don de puissance et de guérison. Bon, ça va ? Il est un don magnifique. Il est un don magnifique qui démontre la bonté et l'amour de Dieu pour soulager la souffrance humaine liée à la chute. Vous savez, il y a des endroits où c'est bien, on prêche la parole, gloire à Dieu, où on ne pêche pas, il ne faut pas pécher, gloire à Dieu. Mais on doit aussi découvrir de plus en plus la facette de l'amour de Dieu. Dieu aime les gens.
Dieu veut pas seulement les sauver pour ce temps et pour l'éternité, Dieu veut aussi améliorer la condition de nos vies. Quand les gens viennent dans les réunions, viennent à l'église chargés par les démons, par la maladie, par les souffrances de la vie, eh bien, ce don est l'expression de la miséricorde, de la compassion, de l'amour de Dieu, qui s'intéresse à la condition humaine, qui s'intéresse à la souffrance des hommes. Il est dit concernant Jésus, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit tous les malades. Bien sûr qu'il va l'enseigner, bien sûr qu'il va leur dire « repentez-vous », mais il va prendre le temps aussi de s'occuper par la puissance du Saint-Esprit, de s'occuper de leurs souffrances, de leurs bobos, de leur mal physique. Le Seigneur s'occupe de nous. Amen. L'apôtre Jean dira, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le plein évangile, frères et sœurs. Un Dieu qui s'intéresse à la globalité de la condition des hommes. Amen. Il est le don des guérisons, un signe, voici les signes, voici les miracles, un signe puissant pour amener les gens à Jésus, pour amener les gens à Christ. Lorsque l'évangéliste Philippe a spontanément exercé son ministère, c'était un simple diacre dans l'Écriture, il avait été choisi par les apôtres pour servir aux tables, et vous savez qu'il va y avoir une grande persécution à l'église de Jérusalem, et là, malgré la persécution, les hommes, les femmes, tous vont être dispersés, dit l'Écriture, excepté les apôtres, mais ça ne va pas les empêcher d'annoncer l'Évangile, et comme disait quelqu'un, la persécution, en réalité, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Et quand on veut arrêter l'œuvre de Dieu, eh bien, au contraire, l'œuvre de Dieu, elle devient encore plus belle et plus puissante. Et Philippe donc va spontanément commencer à parler de Jésus, et 1, 2, 3, et puis il va se retrouver là devant des foules entières, et la parole de Dieu nous dit que par son service, sa prédication, l'Écriture dit que des foules entières, tout entières, vont être attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Moi, j'aimerais que les dimanches, que ça bouge un peu, non? Moi, c'est parfois quand à l'extérieur, ça bouge un peu. Ça serait bien que ça bouge un peu, que les démons se manifestent. Alléluia! Jeudi dernier, vous avez vu, hein, j'ai senti le... Il faut du feu! Alléluia! Il faut la puissance! Il faut la force de Dieu. Sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Oui, des délivrances. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Car... conjonction de coordination, car ils ont vu ça, alors ils se sont convertis. Maintenant, j'aimerais dire que parfois, certains, ils ont été guéris, mais ils sont où après? L'apôtre Pierre, également, il dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Vous savez, on le dit, hein, mais les miracles de Dieu, les guérisons, ça touche les gens. Ça touche les gens. Ça fait du bien. C'est pour ça qu'il faut rendre témoignage. Quand le Seigneur pose sa main, quand le Seigneur nous guérit, faut oser dire, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré, j'étais malade et il m'a guéri, alléluia. Et il faut rendre témoignage, parce que ça touche les gens, ça fait du bien. C'est un signe donc puissant pour amener
les gens à Christ. Alors on a des exemples dans l'Écriture et dans la parole de Dieu, donc de bien-aimés qui ont exercé le don des guérisons. Bien sûr, Jésus, vous allez dire, mais Jésus, c'est Dieu. Mais Jésus a exercé les dons de guérison parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Pour exercer les dons du Saint-Esprit et exercer le don des guérisons, il faut l'onction. C'est l'onction qui guérit. C'est l'onction qui fait éclater les jougs. Et la maladie est un joug. On a parlé de la femme courbée depuis 18 ans et elle ne pouvait se redresser. Et ce n'est pas avec des gentilles prédications, c'est pas avec des « allez, ça va aller », c'est par l'onction de l'Esprit dans l'Église et sur nos vies que les jougs éclatent. Et c'est important que dans nos réunions, on ressente l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction, on est tous concernés par l'onction. On est tous appelés à être oints du Saint-Esprit. Bien sûr, si le pasteur n'a pas l'onction, ça va vite se voir. Mais ça ne suffit pas que le pasteur ait l'onction. Il faut que les responsables aient l'onction. L'esprit qui était sur Moïse était sur les anciens. Il n'y a pas que le pasteur qui doit être à toutes les réunions. Les anciens doivent être à toutes les réunions. Ils ne doivent pas seulement partager la vision, ils doivent porter la vision. Et il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Amen. Il n'y a pas d'onction bon marché. Jésus a prié toute la nuit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier toute la nuit pour avoir un peu d'onction? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de 23h à 6h du matin, être assis sur une chaise et à parler à Dieu, sans regarder le téléphone. Mais il faut que le prix à payer ne soit pas que sur l'estrade, parce qu'on peut se fatiguer, frères et sœurs. Et on a besoin d'être encouragé. Amen. Mais je ne vais pas pleurer, hein. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. En réalité, il faut qu'on soit fort. Face à la maladie, face à la souffrance, on pleure avec ceux qui pleurent, mais on a quelque chose que le monde n'a pas. On a le Saint-Esprit. On l'a. Et on ne doit pas douter. Et quand certains viennent nous dire « Non, tais-toi, taisez-vous », c'est écrit. Ne prends pas garde à ces paroles, parce qu'il y a des choses qui tuent l'onction et qui peuvent faire avorter les plans de Dieu. Les plans de Dieu. Et on a besoin de la force de Dieu. Alors allons avec la force de Dieu. Et Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien sûr, Pierre a reçu le don des guérisons. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre savait qu'il avait une onction, qu'il avait une grâce sur sa vie. Pas parce qu'il était meilleur que les autres, peut-être même qu'il savait, il était très conscient qu'il était loin d'être parfait. Parce que quand il dit ça, il n'est pas loin de son reniement. Mais voyez comme elle est belle, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous enferme pas dans nos erreurs. La grâce de Dieu ne nous enferme pas dans un passé malheureux et dans nos échecs. La grâce de Dieu, elle nous libère. Amen.
Un oiseau dans une cage, il ne chante pas, hein, mais sur un arbre, il chante, par exemple. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Il est dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, comme nous. Alléluia. Je vois cette année le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, augmente de plus en plus dans cette région de la France. Nous allons passer à 2 cultes. Alléluia. Et ils vont être remplis par la grâce de Dieu. Oui. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits, et tous étaient guéris. Gloire à Dieu. Pierre a exercé le don des guérisons. Son ombre. On a beaucoup parlé de l'ombre de Pierre. Mais quand l'onction est là, quand l'onction du Saint-Esprit est là, il y a des choses étonnantes qui se passent. Il y a des choses puissantes qui se passent. Paul a aussi exercé le don des guérisons. Actes chapitre 14, à Lystre se tenait aussi un homme, assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et marchant. Acte 19, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, on reparlera du don des miracles, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Une ombre, des mouchoirs. Je ne sais pas si c'était avant ou après usage, mais je pense que c'est avant. Je sais pas. C'est avant, c'est avant. Ça va, j'arrête. Acte 28, verset 8. À Malte, j'ai appris, bon, c'est pour, j'ai appris que je descendais des Maltais, des origines maltaises, ouais, Cassard. Et vous avez remarqué que les Maltais, il est écrit qu'ils accueillirent l'apôtre Paul et l'équipage naufragé avec une bienveillance peu commune. Ils étaient animés d'une bienveillance peu commune. Donc mes ancêtres, frères et sœurs, avaient une bienveillance peu commune, voyez-vous. Ceci explique cela. Voilà. Et Paul a exercé un ministère en toute liberté dans ce cadre idyllique, formidable. Ils étaient barbares, mais bienveillants. Peut-être un peu rustres, mais il y avait de l'amour, de la bienveillance. Et il est dit que dans cette île, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Donc voilà, je passe les détails. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit là-dessus vers les autres malades de l'île. Et ils furent guéris. Alléluia. Paul a exercé le ministère des guérisons, le don des guérisons en faveur de cette île, et Dieu s'est manifesté avec puissance. Alors je termine avec une conclusion naturelle, c'est que la guérison ultime, toutes les guérisons ici-bas, sont des arts de l'esprit. Les dons spirituels sont des arts de l'esprit, des cadeaux, des grâces, un avant-goût, si vous voulez, du ciel. Mais la guérison ultime,
elle sera dans le ciel. Peut-être que certains ne guériront pas de leur maladie. L'Écriture parle on en a parlé déjà, de Élisée qui est mort de la maladie dont il était atteint. Qui pourtant, même mort, lui, il a ressuscité un homme. Donc quand l'onction est là, des choses peuvent se passer. Mais lui, il est mort de la maladie dont il était atteint. En réalité, parfois, ceux qui sont à charge d'âmes et de ministères particuliers, de prophètes ou de je ne sais quoi, peuvent eux-mêmes, dans leur chair, vivre des combats et pourtant manifester des dons de puissance pour les autres. Mais quoi qu'il en soit, la guérison ultime et parfaite aura lieu dans l'éternité. L'Écriture dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, rappelez-vous, la création est frustrée. Elle a été soumise à la frustration. Donc c'est normal, je dirais, que vous soyez un peu en vieillissant, branque-ballant, quoi. Il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien d'extraordinaire. En vieillissant, les choses on n'est pas dans le déni. La foi, encore une fois, bon, je le disais hier aux aînés, on s'est fait du bien. La foi n'est pas le déni, la foi n'est pas de nier la réalité. Les forces dans la blanche vieillesse nous abandonnent. Mais on peut dire au Seigneur, ne m'abandonne pas quand mes forces m'abandonnent. Bon. Nous avons porté l'image du terrestre, mais nous porterons aussi l'image du céleste. On a été semé corruptible, mais Paul dit on ressuscite incorruptible. On ressuscitera glorifié, glorieux. Nos corps seront glorieux. Moi, je crois que j'aurai des cheveux. Oui. Je crois que, ben oui, je suis un peu déçu quand même de ne pas avoir des beaux cheveux. Peut-être un jour, je reviendrai un été. J'ai un pasteur, un collègue qui sérieusement m'a fait la proposition, je ne vais pas dire qui, d'aller avec lui en Turquie pour faire des implants. Peut-être que je succomberai à la tentation et un jour je reviendrai avec une belle chevelure. Et alors? On a le droit, pourquoi pas? Si ma future épouse me le demande, je le ferai. Hein. Moi, je suis soumis aux autorités. Mais oui, à ce qui paraît, c'est le coup qui fait tourner la tête. Bon, on rigole un peu. Nous porterons aussi le céleste. Donc, on aura un corps glorifié. Jésus, quand il est ressuscité après la mort, il n'était pas courbaturé. Hein. Pourtant, il avait pris des coups. Il dira, regardez mes mains. Un esprit n'a ni chair ni eau. Il va demander à manger. Il va boire. Il passe à travers les murs. Il est glorifié, quoi. Et nous serons, nous aussi, glorifiés. Et on pourra manger, on pourra, sans doute. Hein. Les douleurs ne seront plus. Ah. J'ai l'impression que plus on vieillit, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Il n'y a pas que des douleurs physiques, hein, il y a aussi des douleurs de l'âme. Apocalypse 21, verset 3 dit des bleus de l'âme. Il y a des bleus dans l'âme parfois. Apocalypse 21, verset 3 dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et on peut dire « Amen ». Et même on peut applaudir le Seigneur. Parce qu'il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Il va enlever les douleurs un jour. Amen.